Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis désolé, ma machine est en train de finir. Ça y est, je crois, l'essorage. Donc, on va continuer donc les guidances. Hein. Il en reste plus que 3 au niveau des signes. Donc, un au hasard. Donc, c'est la Vierge pour le mois de juin. D'accord. Donc, bon, ben, on va voir un peu les messages que l'on me donne pour toi, la Vierge. Ok? Allez, on y va. Donc, je voudrais, s'il vous plaît, des messages pour le... Ah, ça a sauté. Donc là, j'ai eu ces 2 cartes. Alors, d'un côté, on parle des personnes seules. Seules avec en personne. Hein. Voilà. Du coup, bon, que tu cherches ou que tu cherches pas, ça n'a pas l'air facile d'un point de vue dans ta vie amoureuse. Hein, que tu sois d'ailleurs un homme ou une femme et que tu sois gay ou hétéro. Voilà. De l'autre, bon, on me parle de certains individus, hommes, femmes, ouais, qui ont quelqu'un dans leur vie. Mais a priori, c'est pas c'est pas une relation simple. Ou encore, c'est pas la relation à quoi tu t'attendais ou que tu espérais. Que tu aies d'ailleurs une relation avec un homme ou une femme. Voilà. Hein, pour les hétéros. Mais pour des gays, c'est pareil. Voilà. Du coup, pour ceux comme personne, là-haut, il serait tenté de te dire, essaye de faire peut-être des démarches pour essayer de rencontrer quelqu'un. Hein. Alors, il y en a, ils ne veulent faire aucune démarche pour rencontrer l'amour et ils attendent. Ils attendent que ça vienne à eux, tout seul. Ah, voilà. Alors, bon, pour ceux et celles qui font pas de démarche, bon. Mais c'est vrai que l'amour peut frapper n'importe où, hein. Ah, n'importe où, hein. L'amour peut frapper dans la vraie vie, n'importe où. C'est-à-dire, tu connais pas les gens, hein, voilà, tu connais pas. L'amour peut frapper autant dans la vraie vie, hein, dans des endroits, ça peut être de partout, que l'amour peut frapper sur les réseaux. Ah, voilà, sur plein de réseaux. Ah, voilà, que ça soit des réseaux de rencard ou hors. Ah, voilà. Ah, ça, l'amour, si ça doit venir, ça vient. Voilà. Mais a priori, pour les personnes qui ont personne, seules, quoi, a priori, c'est pas la joie. Hein. Voilà. Que ça soit ceux qui font des démarches ou ceux qui n'en font pas. Hein. Donc, voilà. Alors, bon, on peut bien se demander pourquoi toi, quoi. Tu vois, pourquoi toi, ça ne marche pas en tant qu'homme seul ou femme seule, hein, qui cherche l'amour, hein, alors que d'autres sont hyper heureux, hein. Il y en a plein. Il y a plein de couples hétéros et gays qui filent le parfait amour. Voilà. Mais toi, t'es seul. Voilà. Alors, toi, t'es seul. Alors, il y a ceux et celles qui, par exemple, ça peut être dans un passé très proche, ou un passé un peu plus lointain, ou encore très lointain, hein, qui ont déjà eu quelqu'un dans leur vie, mais pour toi, ça marche jamais. Et à chaque fois, c'est retour à la case départ. Alors qu'à côté, il y en a, ils sont très heureux, hein, très heureux. Hein. Alors, dans ceux qui sont très heureux, il y a ceux qui n'ont jamais vécu ensemble, il y a ceux qui vivent ensemble, hors marital, il y en a, ils sont mariés, et d'autres, ils sont paxés. Et toi, ça marche jamais. Voilà. Et d'ailleurs, il y a énormément d'hommes, pour eux, ça marche jamais. Hein. Et énormément de femmes, pour eux, ça marche jamais dans leur vie affective. Et puis, il y a les autres, nickel chrome, ça marche, aucun problème. Voilà. Donc, on dirait que tu as une malédiction, tu vois. Certains hommes, on dirait qu'ils ont une malédiction sur eux, que ça soit des hommes hétéros ou gays, qui n'ont personne à aimer. Comme certaines femmes. Voilà, hétéros et gays aussi. Voilà, va savoir. Voilà. Parce que
il y a des hommes et des femmes, ils sont en couple et ils filent le parfait amour sans problème. Et d'ailleurs, il y en a toute leur vie, ils restent avec le même mec ou la même nana pour les hétéros et pour les gays. Et ils ont aucun problème. Et à côté, t'as les autres. Voilà. Les autres qui sont seuls et que ils n'ont pas de chance dans leur vie amoureuse. Bon, après, on me montre certains, ils sont en couple, mais bon, il y a des façades aussi, hein. Voilà. Mais bon, tu dois te poser des questions. Pourquoi toi? Pourquoi moi en tant qu'homme ou moi en tant que femme, ça ne marche jamais pour moi? Jamais. Voilà. Alors, il y a ceux, évidemment, hein, ceux qui démarchent jamais, hein, jamais. Il y a des mecs qui draguent pas. Non, il y a des mecs, ils ne draguent jamais. Mais ils espèrent un jour rencontrer le grand amour de leur vie. Voilà. Il y a des femmes aussi qui ne draguent jamais nulle part. Jamais. Et elles espèrent un jour rencontrer le grand amour, hein, pour les hétéros. Pour les gays, c'est pareil, hein. Alors, il y en a, on les démarche, mais ça ne mène jamais bien loin. En tout cas, pas où tu veux. Ah, voilà. Il y en a, ils démarchent, hein, c'est pas qu'ils cherchent pas, mais ça ne marche jamais. Jamais. Puis tu as les autres, les autres, d'autres hommes qui sont très heureux en ménage, d'autres femmes qui sont très heureuses en ménage, et puis il y a vous. Les autres hommes et les autres femmes. Que ça soit d'ailleurs des gays ou des hétéros. D'ailleurs, vous ne devez pas comprendre pourquoi, hein, en France et dans le monde entier, il y a des couples très heureux et vous, vous êtes seuls, ça ne marche jamais pour vous. Voilà. Alors, évidemment, il y a deux choses. Hein. Pour ceux qui ne draguent jamais, il y en a, on vous draguera jamais. Jamais. Jamais, hein. Il y a des hommes qu'on ne drague jamais. Il y a des femmes qu'on ne drague jamais, peu importe où. Hein. Voilà. Alors et après, il y en a d'autres. Ah si, il y en a d'autres, on les drague. Mais c'est pas pour autant que ça dure. Hein. Voilà. Alors, pour ceux qui se font draguer, c'est très simple à comprendre. Très simple à comprendre pourquoi ça ne marche pas. C'est que les hommes, soit qui vous draguent, ou les femmes qui vous draguent, ou même parce que je vous explique aujourd'hui, tout le monde drague. Hein. Enfin, pas tout le monde, parce qu'il y en a, ils détestent ça. Mais, par exemple, tu vas avoir des mecs qui draguent. Tu as certaines nanas, elles draguent. Des gens, hein, en face. Donc, pour les mecs qui draguent, il y en a, ils sont 100% hétéros. Donc, ils vont draguer des nanas. Bon. Alors, il y a ces mecs-là, il y en a, ils sont super équilibrés, mentalement, psychologiquement, voilà. Et ils cherchent réellement la femme de leur vie. Réellement, voilà. Et tu as les autres que c'est pas vrai. Tout simplement. Malheureusement, alors, il y a des hommes célibataires, autant chez les gays que les hétéros, qui sont très stables, posés dans leur basket, et quand ils draguent, par exemple, une femme, c'est vrai qu'ils cherchent la femme de leur vie. Et tu as les autres. Les autres, d'autres hommes qui draguent aussi, et qu'ils draguent, je t'explique, il y a deux sortes d'hommes et de femmes qui disent chercher le grand amour. Il y a ceux que c'est vrai et ceux que c'est pas vrai. Ça. Et si vous avez pas de chance parce qu'il y a beaucoup de mecs soit qui draguent des nanas qui en réalité ne cherchent pas un grand amour mais quelque chose d'éphémère. Voilà. Tu as les hommes qui disent qu'ils cherchent le grand amour mais en réalité ils cherchent que des choses éphémères. Tu as les femmes aussi qui disent chercher le grand amour, mais elles cherchent des relations éphémères. Voilà. Et de l'autre côté, tu as les hommes célibataires et femmes célibataires qui cherchent réellement le grand amour. Et si t'as pas de chance, soit tu vas te faire démarcher par des gens comme ça, ou alors c'est toi qui les démarches.
Et forcément, ça ne va pas durer. Et en privé, à huis clos, ils vont vous dire les non-sérieux qui cherchent du sérieux. Mais en réalité, c'est pas vrai. Voilà, eh ben, ils vous prennent pour des idiots et des idiotes. Ah, mais voilà. Donc, ils vont vous dire, ah ben moi, je cherche une relation avec un homme, une femme, qui dure pour toute la vie, et c'est pas vrai. Eh ben, ils vous mentent. Alors, pour tous ceux à qui, eh ben, il y a ceux à qui ça arrive sur les réseaux Internet, que ça soit sur des sites de rencontres ou d'autres sites Internet qui sont pas prévus pour de la drague, et ils vous mentent. Ah, dès le début, c'est flouté. Et ils savent très très bien, ces hommes non sérieux et ces femmes non sérieuses, qu'ils ne cherchent pas le grand amour de leur vie avec personne. Avec personne. Ni avec vous, ni avec quelqu'un d'autre. Personne. Et en MP, eh ben, ils disent ils vont vous dire que ils sont contents, à peu près, hein, qu'ils sont ravis de faire votre connaissance, voilà, qu'ils espèrent que vous allez échanger de plus en plus, ou ce genre de choses, voilà, et qu'un jour vous les rencontrerez en vrai, voilà, et qui cherchent vraiment à se mettre en couple pour toute la vie. Voilà, alors vous, les sérieux, vous êtes là derrière vos écrans ou d'ordinateur, ou d'ordinateur portable, ou de gros ordinateurs, ou derrière votre téléphone, et vous avez le smiley, et vous allez déjà vous imaginer ce que pourrait être la vie à leur côté, alors que depuis le début, vous prennent pour des idiots et pour des idiotes. Hein? Et si vous tombez dans le traquenard de ces hommes ou de ces femmes, si vous les rencontrez en vrai, en chair et en os, que vous vous mettez en couple avec elles, avec eux, et qu'il y a de l'intimité, bisous et sexuels, ils vous quitteront. Ils ne resteront pas avec vous. Et le problème, c'est que en France et dans le monde entier, si vous saviez combien il y a de femmes comme ça ou d'hommes, ça fait peur. Hein? Ben, c'est pour ça. Et après, vous devenez leur ex. Et après, vous comprenez pas. Eh ben, pourquoi ils vous next? Pourquoi ils ne veulent plus de vous? Parce que depuis le début, ils vous prennent pour des cons. Excusez-moi pour le gros mot. Eh ouais. Et les hommes et femmes célibataires qui cherchent réellement un grand amour, il y en a beaucoup qui tombent sur des gens comme ça. Énormément. Et si vous vous attachez à eux, à des hommes comme ça, ou à des femmes comme ça, que vous en tombez éperdument amoureux, ça ne durera pas. Et ensuite, vous avez de gros chagrins d'amour à cause de ces usurpateurs qui disent chercher le grand amour. Tout simplement. Voilà les raisons. Eh ouais, mais ils s'en foutent. Hein. Ah, tous ces hommes qui font ça, tous ces hommes célibataires qui font ça, qui soient hétéros ou gays, qu'est-ce qu'ils s'en foutent de vous? Hein. Et les femmes qui font ça à des hommes ou à des femmes quand elles sont gays, qu'est-ce qu'elles s'en foutent? Hein. Ah ben, ils s'en foutent, hein. Puisque de toute façon, ils ne vous reverront plus jamais. Et en plus, ils font le nécessaire pour plus que vous arriviez à les joindre. Donc, ils s'en foutent. Ben, ils s'en foutent, ils s'en tapent le cocotier. Hein. Pour eux, c'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça n'a aucune conséquence. Ah ben non, dans leur vie. Mais dans la vôtre, oui. Ah ben, c'est lamentable, en fait. De se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Et de dire à des hommes très sérieux qu'on cherche le grand amour. Comme à des femmes, d'ailleurs. Hein. Ah ben, qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Alors, ça tchatche, ça se raconte leur live, et ça rigole, machin, bidule, ouais. Alors vous êtes très sérieux quand vous dites que vous cherchez un homme pour la vie ou une femme pour la vie, que vous soyez des gays ou des hétéros, mais cela, c'est jamais vrai. Jamais. Et une fois qu'ils ont eu ce qu'ils veulent de vous,
ils vont réfléchir, hein, eh ben, à comment se débarrasser de vous, à comment vous quitter. Alors, ils ont chacun leur technique, hein, d'un homme à un autre, d'une femme à une autre, et que ce soit des gays ou des hétéros. Ah ben, lamentable. C'est lamentable. Moi, mes ancêtres le disent, c'est écœurant. Et tous ces hommes qui font ça à des femmes ou à des hommes pour des mecs gays, c'est écœurant. Et toutes les femmes qui font ça à des mecs ou à des nanas pour les gays, c'est écœurant. Écœurant. Pourquoi vous faites ça? C'est quoi le problème en fait? Écœurant. Et si vous saviez combien d'hommes en France, pour commencer, combien d'hommes en France et de femmes en France, hétéros et gays confondus, font ça à des célibes, mais dans le monde entier aussi. Horrible. Ah, c'est horrible. Horrible. Et une fois que c'est fini avec vous, ou même parfois, c'est pas encore fini avec vous, eh ben, qui sont déjà sur une autre proie que vous. Ah ben, je vous le dis. Écœurant. Écœurant. Et ils pensent que ça aura aucune, qu'ils n'auront jamais, si vous voulez, le retour du boomerang par rapport au mal qu'ils font à des célibataires qui cherchent un réel amour. Ah ben ça on peut pas savoir. Écœurant, écœurant. Alors à tous les célibataires, hommes, femmes, en France et dans le monde entier là, faites très attention à vous. Ah là là, vous pouvez jamais savoir qui vous drague, si ils sont sérieux ou pas sérieux. Mais ceux-là, ils vous diront, ah ben ils vous disent qu'ils sont tous sérieux. Tous les mecs qui draguent des nanas, ils disent qu'ils sont sérieux. Ouais. Toutes les nanas qui draguent des mecs, elles se disent sérieuses. Et pourtant, ça finit toujours en cacahuète. Toujours. Donc c'est bien qu'il y a un problème. Hein. C'est que c'est où, écoutez, c'est où pour les hétéros, c'est où les mecs qui sont pas sérieux ou les nanas qui sont pas sérieuses, parce que sinon ça finirait pas comme ça. Et chez les gays aussi. Ah ben ça vient bien de quelque part. Hein. Et le problème, alors, eh ben ça se renvoie la balle. Ah non, mais nous on est sérieux. Pour les hétéros, les mecs vont dire ah non mais nous on y est pour rien, on est tous sérieux. Et les nanas, elles le disent ah nous on est toutes sérieuses. Mais le problème vient bien de quelque part. Hein. Ça vient bien ou des hommes ou des femmes. Hein. Ah bah écoutez, mais ça ne dure jamais. Pas avec ce type de femme ou d'homme. Ça c'est sûr. Hein. Et à chaque fois, vous êtes déçus. Les célibes. Donc, au niveau des hétéros, ça vient ou des nanas ou des mecs. Hein. Ah ben ça, parce que ça ne dure jamais. Et chez les gays, c'est pareil. Pareil. Donc, le problème, c'est que forcément, d'un côté ou de l'autre, ben, il y en a, ils sont pas sérieux. Mais ils vous disent qu'ils sont sérieux quand ils vous draguent. Et pour ceux et celles que la drague intervient sur les réseaux et donc en dehors, bon bref, si vous vous mettez en couple avec eux et que vous consommez de l'intimité, ça ne dure jamais. 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 Mais pour eux, c'est pas grave. Ah ben eux, ils pensent qu'ils seront jamais punis, par exemple, de draguer ou des nanas ou des mecs, célibataires tout comme eux, de leur faire l'amour. Voilà, autant qu'ils en ont envie. Voilà, et le jour où ils en ont marre, parce qu'ils en ont toujours marre, que ça soit ces hommes ou ces femmes célibataires hétéros, ces hommes et ces femmes célibataires hétéros, tôt ou tard, ils vous quittent. Ils en ont marre, ils se lassent. Ah là là. Ah mais je rigole pas. C'est horrible. Horrible, 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 horrible. Ceux qui font subir autant à des hommes que à des femmes. Chez les hétéros, mais chez les gays aussi. Que ça soit les gays hommes ou les gays femmes. Ah, c'est horrible. Horrible, horrible, horrible. Ouais. Alors, ça commence toujours bien. Avant que vous les rencontriez en vrai. Ah, c'est toujours super. Ça commence toujours bien. Après, vous les rencontrez en vrai. Et si vous faites l'amour avec eux,
Hein? Quand ils en ont marre de vous, et ils en ont toujours marre de vous, ils vous quittent. Alors, chaque homme a sa technique différente, chaque femme aussi, mais ils resteront jamais avec vous. Et si vous saviez le nombre d'hommes célibataires qui fait ça, le nombre de femmes célibataires qui fait ça, gays et hétéros, et ils s'en foutent comme de l'an 40, quand c'est fini, hein, ah, ils s'en foutent. Ouais. Ils ne se sentent plus du tout concernés. Pour eux, ils n'ont aucune responsabilité vis-à-vis des mecs ou des nanas avec qui ils sont sortis. Ils n'ont aucune honte vous concernant à vous. Et il y en a même qui, avant les ruptures, peuvent se permettre de vous juger à vous. S'il y en a. Ah, si. De renverser les situations. Si. Ah, mais il y en a. Alors, il y en a, ils ne vont pas se permettre de renverser les situations par rapport à la rupture. Voilà. Mais il y en a, oui. Alors, en premier lieu, on parle de tous ceux et celles qui sont célibataires, mais qui draguent sans aucune intention d'avenir. Voilà. Alors, il y a ceux qui vont se permettre de vous juger à vous sur les causes de la rupture, sans honte, sans culpabilité, et en plus qui vont se permettre de mettre un jugement sur les sérieux. Voilà, dans tous les célibataires. Ah, mais c'est un scandale. Ensuite, il y a les faux célibataires aussi. Il y a aussi les faux célibataires. Il y a les femmes fausses célibataires. Il y a les hommes faux célibataires, et autant chez les gays que chez les hétéros. Attention. Et cela, c'est pareil. Ça rigole que vous les rencontrez sur le web ou en dehors. Après, vous sortez avec eux. Vous faites l'amour avec eux. Et après, vous larguez. Pareil. Et après, ils se sentent pas coupables. Ils ont aucune culpabilité vis-à-vis de vous. Aucune honte vis-à-vis de vous. Et il y en a même qui se permettent de vous juger. Voilà. Vous savez, c'est les humains. Ça, voilà. Sachez-le bien. Alors là, dans tous les célibataires, hommes, femmes, attention à vous. Ah là là. Dans tous les célibataires, là, pour commencer en France, et d'autres qui ne vivent pas en France, attention à vous. Parce que d'un côté, dans tous les célibataires, hommes, femmes, nous avons ceux qui sont très sérieux et qui cherchent une relation stable, sérieuse, constructive, évolutive dans le temps. Et de l'autre, ceux qui sont célibataires et que c'est pas vrai. Et en plus, nous avons également ceux qui ne sont pas célibataires. Alors attention à vous les sérieux célibataires là. Attention, hein. Le monde est pourri, hein. Faut bien le savoir. Donc attention. Et là, malheureusement, que ça soit en France ou dans des pays étrangers, il y a ceux et celles qui vont rencontrer chez les hétéros une personne très sérieuse avec qui ça va durer, et d'autres qui vont rencontrer des hommes et des femmes qui ne seront pas sérieux et à terme ils vous quitteront, que ça soit en France ou dans des pays étrangers. Vous savez, ça a toujours existé, hein. Des gens qui tombent bien et d'autres qui tombent très très mal chez les célibataires sérieux. Ça, donc, alors, vous pouvez discuter avec eux, vous pouvez les rencontrer en vrai, que ça soit ceux sur le web ou ceux qui vont se connaître en dehors du web. Ce qui concerne le sexe, si vous voulez pas être déçus, retardez le plus longtemps possible le premier rapport avec des hommes ou des femmes que vous connaissez ni d'Ève ni d'Adam, et il y en a beaucoup qui ne cherchent pas le grand amour de leur vie. Non,
Ils ne cherchent que des rencontres coquines, des rencontres charnelles et ils vous quittent. Il y en a beaucoup. Hein. Attention. Hein. D'ailleurs, on me parle que énormément d'hommes sérieux, énormément de femmes sérieuses se sont laissés déjà avoir par des hommes non sérieux ou des femmes non sérieuses. Et autant chez les hétéros que chez les gays. Et eux, ils cherchaient une relation long terme. Que ça soit en France ou dans des pays étrangers. Ah ben ça, ah ben. Et ils ne viennent pas quand vous les rencontrez en vrai, vous les sérieux. Hein, ils ne viennent pas pour parler de la pluie et du beau temps. Hein. Qu'ils vivent dans vos villes, dans vos départements en France ou en France, mais pas dans vos départements. Hein. Et dans les pays étrangers, c'est la même chose. Hein. Alors attention à vous. Hein. Je préfère vous le dire. Et c'est pas des hommes bien qui font ça. Et c'est pas des femmes bien qui font ça. Non. Non, non, non. Non. Désolé. Parce que quand il y a un premier rendez-vous amoureux, il y en a au premier rendez-vous amoureux, lors de leur trajet pour... Écoutez, vous savez comment ça se passe un rencard amoureux, non? Que ça soit en France ou dans des pays étrangers, hein? Que vous viviez dans les mêmes villes, les mêmes départements ou pas. C'est deux gens qui se rencontrent. Bon. Eh bien, les non-sérieux, sur le chemin, vous savez ce qu'ils se disent? J'espère que je vais me taper la nana ou le gars à poil. Si. Comme ça, ah ben, j'aurais pas besoin d'un deuxième rencard. Je rigole pas. Je ne rigole pas. Alors, imaginez-vous ce qu'ils ont dans leur tête, ces mecs ou ces nanas. Ah ben, je rigole pas. C'est horrible. Et c'est... Alors, il y a les célibataires et les non-célibataires. Ouais, mais les non-célibataires, c'est la même chose. Mais si. Mais, pour les non-célibataires, ils vous font croire qu'ils sont célibataires. Bon, vous avez compris. Voilà. Et ceux qui sont célibataires, eh ben, ils vous disent qu'ils cherchent du sérieux, mais c'est pas vrai. Et il y en a énormément. Quand vous allez préparer pour... que vous allez vous préparer pour votre premier rencard, que ça soit des célibataires ou pas, il y en a beaucoup qui espèrent vous faire l'amour au premier rendez-vous. Comme ça, ils n'ont plus jamais besoin de revenir vous voir. Et après, vous next. Ah, il y en a beaucoup. Bon, après, il y en a, ils vont faire durer le plaisir un peu plus. Hein. Vous allez les fréquenter pendant quelques temps, mais ils vont vous quitter. Ah, mon Dieu. Donc, la seule façon de se protéger, c'est pas de rapport sexuel. Ah, ben, et voir combien de temps ils vont tenir sans rapport sexuel avec vous et qui se jettent comme des sauvages sur vous, que ce soit des hommes et des femmes. Et si vous... Eh ben, ouais, mais il faut leur dire non. Pas de sexe. Ben, que ça soit à ces hommes ou ces femmes. Et peu importe combien de temps vous allez les fréquenter. Pas de sexe. Ah ben. Ou alors ils vont vous larguer. Ah, mais je ne rigole pas. Attention. Eux, ils s'en foutent. Hein. Ces célibataires non sérieux ou ces faux célibataires qui se font passer pour des célibataires, ils s'en foutent. Hein. Et ils viennent que pour ça. Que pour vous faire l'amour. Et comme ils n'ont aucune intention de faire votre vie avec vous, les sérieux, plus vite ils arrivent à vous faire l'amour, mieux c'est. Et après, ils vous larguent. Ah, ben écoutez, bon, après, il y en a, il faut durer le plaisir, oui, ils vont rester un peu plus longtemps avec vous. Ah, mais ça va pas changer la fin. Hein. Ah, ben. Donc, vous pouvez discuter avec eux, avec elles, vous pouvez les voir en vrai autant qu'il vous fera plaisir, mais pas de rapport sexuel. Et voir quand c'est qu'ils vont essayer de vous faire l'amour la première fois. Et quand ils vont essayer, il faut surtout pas faire l'amour avec eux. Hein. Et peu importe les phrases à la con qui vont vous sortir. Parce qu'il y en a, je vous dis pas, on n'est pas des enfants de 5 ans, je le vois. Ou on n'est pas des adolescents. On ne me dit pas que
que tu es ce genre d'homme ou de femme qui va attendre soit un aménagement à deux, ou un pax, ou un mariage, pour qu'on fasse l'amour la première fois. Et alors, où est le problème? Si c'est des mecs ou des nanas qui veulent quelque chose de sérieux, où est le problème? Ah ben, vous laissez pas avoir par ce genre d'individu. Je préfère vous le dire. Hein. Ah là là. Et vous allez voir comment ils vont défiler et comment ils vont disparaître dans votre vie. Alors, il y en a, ils vont vous dire ça. D'autres, ils vont pas vous le dire. Mais vous allez voir, vous allez comprendre leur mécontentement. Parce que soit, hein, ils vont plus vous appeler pour vous faire cogiter, ou alors ils vont vous bloquer et vous laisser réfléchir. Ensuite, ils vont vous débloquer en espérant que vous allez vous-même hein, faire l'amour avec eux. Et après, ils vont vous jeter. Mais si. Si. Eh ouais. Ah, mais horrible les gens aujourd'hui. Horrible. Et ceux qui ont succombé, admettons, à ça. Il y a ceux après qui vous bloquent pour toute la vie. Donc c'est fini. Voilà. Ils s'amusent, les gens. Il y en a, ils vont pas vous débloquer. Eh ben, vous bloquez parce que ils se disent, sait-on jamais si un jour je veux recoucher avec lui ou avec elle. Mais si. Je vous dis pas, ah ben les gens c'est plus ce que c'était hein, à l'ancienne époque. Mais pas tout le monde est comme ça. Non, pas tous les hommes célibataires, pas toutes les femmes célibataires sont comme ça. Que ça soit chez les gays ou chez les hétéros. Mais tu t'en aperçois assez rapidement. Ah ben ça, vu comment après ils changent, c'est plutôt flagrant. Hein. Ben vous laissez pas avoir. Hein. C'est bon. Hein. Ah ben... Voilà. Alors, attention, parce qu'il y en a des mecs super sérieux et des nanas super sérieuses, là, les célibataires. Vous allez tomber sur des gens comme ça, si ça approche. Tandis que d'autres, non. Tandis que d'autres mecs vont tomber sur une nana super. Eh ouais, pour les hétéros, mais pour les gays aussi. Donc, faites très attention à vous, les célibataires. Hein. Voilà, moi, c'est pour vous que je le dis. Hein, donc, voilà ce qu'on me transmet. Ensuite, ben, les relations compliquées. C'est pour ça que vous aimez si. Alors, ensuite, il y a les ex. Hein, les ex, vos ex qui sont célibataires, avec qui c'est fini. Ah ben, ils vous ont fait ça. Et il y a plein de mecs qui attendent le retour d'une nana qui a fait ça. Et il y a aussi des nanas qui attendent le retour d'un mec. Ah ben, ils vous ont fait ça. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, ils vont revenir, ils vont réapparaître dans votre vie. Si, ils vont revenir. Mais recouchez pas avec eux, je préfère vous le dire. Hein. Voilà. Ensuite, autant chez les gays que chez les célibataires. Hein. Autant chez les gays que les hétéros, le retour des ex. Hein. Ouais, ceux qui n'ont personne d'autre dans leur vie. Hein. Je préfère vous le dire. Bon. Voilà. Ensuite, les faux célibataires aussi. Hein. Il y en a, c'est vos ex. Ben, vous inquiétez pas, ils vont réapparaître. Si. Mais quoi qu'il arrive, ne recouchez plus avec eux. Hein. Voilà, hein, voilà. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous.